Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, on teste un Davidoff Fleck Médaillon, quelque chose de très classique et courant qu'on voit beaucoup sur YouTube. Et je voulais me faire ma propre opinion. Je la fume dans une maïs très simple. J'avais envie de légèreté. Les pipes chinoises ont l'avantage d'être très légères et à la fois en bouche, en tenue de bouche, en poids, mais aussi je trouve en termes de rendu. Ça allège beaucoup le tabac. Et comme il y en a qui avaient tendance à dire que le tabac, des fois il envoyait un petit peu et tout, voilà, je me suis dit, je les ai émiettés, donc c'est des petits médaillons comme son nom l'indique, Fleck Médaillon. Je les ai émiettés un petit peu, aérés 2-3 minutes le temps que j'émiette. Puis après je les ai bourrés, j'ai bourré la pipe de façon à bien mélanger le cœur des médaillons pour pas avoir d'un seul coup le cœur. J'espère que ça va me donner un rendu pas trop en dents de scie et plutôt homogène. C'est ça que je cherchais à faire. Et je cherchais aussi à avoir une meilleure combustion, puisqu'en général les flakes, quand je les fume, j'essaye de les fumer traditionnellement en pliant le flake, soit en deux, soit en trois. Et ça n'a jamais été très concluant parce que je ne laissais jamais sécher et puis parce que et puis du coup le tirage était jamais très bon, quoi, même dans des bonnes pipes. Et j'ai remarqué effectivement que quand on brisait un peu le flake et qu'on le mettait dedans, comme les morceaux, les morceaux de flake étaient vachement, enfin c'est assez rigide, quoi. Et bien quand on bourre, on a beau bourrer fort, ça laisse un peu d'air passer. Et ça permet justement de pas se faire avoir quand on bourre trop fort et de se retrouver avec un tirage bloqué. Et ça par contre c'est pas mal. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt pas mal de faire ça. Oh pardon, il y a un peu de vent aujourd'hui. Les aléas du direct, c'est pas mal. Bon, ça a l'air de se consumer, j'arrive pas à rallumer le briquet, mais ça a l'air d'être bien parti. Cette technique a l'air pas mal du tout, donc je suis content. À l'ouverture de boîte, on commence par la base. Alors une odeur flagrante d'abricot sec. Pour moi c'était très net, de l'abricot sec sucré un peu, mais vraiment le côté abricot, quoi, hein. Vraiment, c'est pas un fruit que j'aime bien. J'ai déjà ressenti ça avec un W.O. Larsen, le signature, mais c'était plus au goût que j'avais le côté fruit orange, j'avais dit. Là c'était vraiment abricot sec. Et derrière un peu de prune, je crois que c'est caractéristique au Périque. Il a besoin d'être attisé encore un petit peu. Mais donc à l'allumage c'est ça. Franchement j'ai rien eu d'autre. Vraiment. D'habitude avec le Périque j'ai plus une odeur un peu sucrée quand même. En allant voir sur Tobacco Review, j'aime bien jeter un œil juste avant pour ne serait-ce que la composition. Et il parle de Black Cavendish. J'ai été surpris. Moi derrière j'avais juste marqué, je me note juste la compo, Virginia Périque. Pour moi c'était censé être que du Virginia Périque. Et apparemment il y aurait du Black Cavendish. Alors est-ce que c'est ce qui compose le centre? Normalement le centre c'était plutôt être censé être le Périque. Donc je sais pas trop. Alors, à l'allumage, je trouvais ça un peu sec, un peu bof. Et là, j'ai l'impression que ça... C'est pas mal. On a un petit côté piquant
piquant poivré qui doit peut-être venir du Périque que je retrouvais pas dans les autres Périques que j'ai fumés. Il y a ce côté gourmand du Périque, je trouve, en bouche. Gourmand, gourmand un petit peu sucré, hein. Moi j'ai tendance à trouver ça un peu sucré le Périque quand je l'ai en bouche. C'est un tabac très très rond, je trouve, que j'associe avec cette douceur là, ce côté vraiment très très rond. En tout cas, ça se consomme super bien, je suis content. Sortie de boîte, hein. Sortie de boîte, émiettage tranquillement, tranquillement. Et par contre, j'ai bien tassé, hein, parce que du coup, comme je vous disais, comme les brins sont très rigides après, eh bien, je l'ai un peu plus tassé qu'un tabac très souple, très fin. Je pense qu'on peut y aller un peu plus violent, et effectivement, ça... Il est très très bon ce tabac. Mais il a un petit côté, sec. Il a un petit côté sec qui me fait penser un peu à un tabac américain. Mais là, je suis bien, là, vous voyez, avec une maïs dans la nature, dans les champs, je trouve il est tout à fait adapté à la situation, je trouve. Ouais, moi j'ai un petit côté alors quand je dis sec, c'est pas sec en bouche forcément, c'est sec, sec le côté foin. Le côté très très foin, paille séchée dans le mélange, hein. Le côté foin, de mémoire, je me rappelle l'avoir beaucoup senti avec l'Early Morning Pipe. J'ai l'impression de retrouver un peu ça avec celui-là. Mais quand le côté sec est arrivé, j'ai perdu un peu le côté rondeur. Alors, est-ce que c'est un rendu en dents de scie entre les coins où il y a du Périque et les coins où on passe au Virginia? Je pense que ça doit être le Virginia. Je dois arriver à plus de Virginia. Et j'attends de revenir. Parce que là, j'ai plus beaucoup de rondeur, hein. Honnêtement, là, c'est assez sec en bouche, mais c'est bon, hein. Franchement, c'est bon. Ça me fait pas comme le Hyde Park, qui était trop sec, trop abrupt. Celui-là est quand même très doux. Niveau nicotine, j'ai pas l'impression de ressentir trop d'effet. Et assez léger, hein. Assez léger, je trouve. C'est le côté sec en bouche qui le rend un peu fort, je trouve. Mais il pique pas du tout. Alors je précise que pour la dernière déguste, pendant mes vacances, je me brossais les dents avec une brosse à dents classique et j'ai l'habitude de l'électrique. Et du coup, je crois que j'y suis allé un peu fort. Et du coup, je pense que le tabac me piquait les gencives à l'intérieur. Et je pense que c'était des micro blessures que je m'étais faites en fait. Et que là, je ressens pas du tout. Donc, il faudrait que je redonne une chance au Captain Black Royal, qui était un bon haro, mais je pense que c'est le côté alcool que j'ai pas su bien identifier, le côté sucré alcoolisé, que j'ai du mal à reconnaître parce que c'est pas dans mes habitudes de tabac et de test. Donc, mais il était vraiment intéressant. J'ai eu une arrivée de tabac là, récente. Je vous ferai peut-être un tour, alors pas samedi. Samedi, je vais être pris malheureusement. À partir de demain déjà, je vais être
pris le soir, enfin bref. C'est un peu compliqué cette semaine. Semaine prochaine, il faut que je vous fasse une vidéo sur une pipe que j'ai rentrée, qui est pour moi, voilà, je pense que j'en achèterai pas d'ici un moment parce que c'est une très belle pipe. Le tarif est pas indécent, mais c'est une belle pipe, voilà, je me suis pris une belle pipe. Pour tout vous dire, c'est une OMS. Une OMS, j'aime bien les pipes américaines, les Dagner Pipe, les OMS. Mais OMS, c'est vrai que celle-ci me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps. Une petite dodue très sympa, donc je vous montrerai. Bon, c'est très bon. C'est très bon, mais j'ai l'impression que ça va se consumer très lentement. Parce que là, j'en suis toujours sur le dessus, là. Moi qui ai l'habitude de fumer vite mes pipes, là, ça va, j'ai un peu de temps devant moi. Mais effectivement, j'ai pas l'habitude de fumer du flake ou du... Bon là c'est du flake médaillon, mais le flake j'ai pas l'habitude. C'est vrai que quand j'en fume, il se consume mal, je tire dessus fort. Et comme ça se consume doucement, ben, on est vite, vite déglingué ou vite écœuré. Donc là je vais prendre mon temps, mais c'est pas mal. Ce qui est étrange, c'est que ça fume pas du tout le foyer. Et puis quand on tire par contre, c'est très particulier. Ah là j'ai des petits relents de prunes, mais c'est très très doux. Hein. Franchement c'est un tabac qui est très agréable. Bon ça sert à rien de tasser, il est déjà bien dur. Il est très agréable, mais moi je trouve que c'est plus un all day que... empirique, je lui préfère le Elizabethan Mixture. S'il continue à être produit, je vous conseille plus un Elizabethan Mixture. Au niveau périquet, je trouve que c'était plus intéressant. Plus gourmand. Mais en revanche, là-dessus, vous avez beaucoup plus, je trouve, de Virginia. Beaucoup plus le côté foin que le côté gourmand, liquoreux de l'Elizabethan Mixture, je trouve. Celui-là fait beaucoup plus tabac d'extérieur, je trouve. Mais la qualité de ces feuilles de Virginia, je pense, fait que c'est un tabac super agréable à fumer. Très doux. Non, c'est un bon mélange. Je pense que j'aurais pas apprécié s'ils avaient mis du beurre lait dedans, je pense. Ça l'aurait rendu un petit peu trop abrupt, je pense. Je sais pas comment dire. Parce que le beurre lait, il y a des full beurre lait que j'aime bien. Hein. Un Cornell & Deal Green River, bon, c'est pas mauvais. Hein. Mais j'ai remarqué que des fois dans les mélanges, le beurre lait, il me gâchait un peu le truc. Même si ça apporte un peu de corps. Peut-être besoin d'un rallumage un petit peu là, léger. Non, ça fume. Hein. Mais alors dis donc, je suis tranquille pendant au moins 1 heure là. Avec ça, j'espère que j'aurai le temps de tout fumer. Malgré le fait que ce soit dans une maïs et que ça a tendance un peu à attiser un peu plus, je trouve, parce que l'air passe mieux dedans. Mais la room note est pas trop mauvaise. Hein. Pour un tabac non haro, je la trouve intéressante. Hein. Il monte pas du tout à la tête. Je vais redonner un petit coup quand même.
C'est un bon tabac, mais j'aurais tendance à le mettre plus dans les Virginiac, dans les Periques. Hein. Le Black Cavendish, j'ai quasiment pas du tout senti. Quasiment pas senti de Black Cavendish, un petit peu au départ là. J'avais une légère amertume de Black Cavendish, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'identifier. Bon, j'ai tellement l'habitude des full Black Cavendish que forcément après, quand il y en a un tout petit peu. Donc ça j'y crois, je suis pas sûr hein, qu'ils aient mis vraiment du Black Cavendish, ou alors tout du moins un tout petit peu. Et le Perique, bon, je vais peut-être tomber dessus un moment, mais... En tout cas, c'est un bon tabac. C'est un bon tabac de bonne qualité. J'ai pas du tout été piqué du tout. Ça pique pas la gorge, même si c'est un tabac que je qualifierais un petit peu sec dans son goût. Pas trop déçu. J'aurais bien aimé sentir un peu plus le Perique. Je m'attendais à sentir plus de Perique que ça. Mais voilà, à cause de l'Élisabéthane. Et le Balkan Delight, je crois, de Peterson, où il y avait pas mal de Perique aussi dedans, que j'avais bien aimé. Que j'avais trouvé être un meilleur Perique qu'un Latakia. Parce que le Perique, je trouve qu'il prenait plus le dessus sur le Latakia, c'était très 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 bon. Je vais finir cette petite pipe tranquille au soleil, tant qu'il fait pas trop froid là, on est bien. Et je vous dis à plus sur la chaîne, donc mercredi prochain et samedi de la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un petit tour du rack à pipe, de matos, une petite vidéo matos, je vais essayer. Bon week-end à tous en attendant et à la prochaine.